Et bonjour les scorpions, je reviens pour vous 2 prochaines semaines. Bien évidemment, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. C'est un message intemporel qui s'adresse aux scorpions, lune en scorpion, ascendant scorpion, etc. en fonction de ce que vous avez comme placement en scorpion dans votre thème astral. Alors, ici, il y a une énergie très spécifique qui se dégage et je pense que c'est une énergie qui vient vraiment nous parler Enfin voilà, je pense que si la guidance est pour vous, vous allez très vite vous en rendre compte et réciproquement, si c'est pas du tout pour vous, vous allez vous dire je crois que c'est pas les énergies dans lesquelles je suis, en quel cas je vous invite à regarder les autres tirages intemporels que j'ai fait pour votre signe. Mais là, il y a une notion de notre passé nous rattrape un peu et c'est pas quelque chose dont il faut que vous vous alarmiez, c'est pas forcément quelque chose de grave, c'est juste il semble que ce soit quelque chose en lien avec votre passé au niveau amical, ou peut-être si vous étiez romantiquement, comment on dirait en anglais, on pourrait dire romantically involved, mais en français ça serait plutôt impliqué amoureusement. Oui, je pense que ça serait quelque chose qui ferait sens en français, de dire que vous étiez peut-être engagé avec quelqu'un, ou que en tout cas il y avait quelque chose un petit peu qui était pas forcément dit et qui était pas forcément posé clairement, mais on sentait, vous voyez, comme quand on a un peu le béguin pour quelqu'un, ou qu'il y a vraiment une entente et une complicité qu'on peut pas trop s'expliquer, presque quelque chose de vraiment, on a l'impression qu'on a déjà rencontré la personne par le passé, il y a quelque chose de très doux, de très simple, voilà, la personne nous parle, et on comprend pas trop pourquoi, il n'y a pas vraiment à comprendre pourquoi d'ailleurs, il faut juste se laisser porter, voilà. Il y a un peu une énergie comme ça ici, et en fait on dirait que c'est cette personne avec qui vous auriez pu peut-être un petit peu prendre vos distances parce que la vie vous a séparés, parce que vous étiez plus sur la même longueur d'onde, enfin voilà, pour tout un tas de raisons qui va être propre à chacun et chacune. Mais là on reste quand même sur cette notion il y a quelque chose que vous n'aviez pas clôturé au niveau amical ou relationnel en tout cas, mais de quelqu'un d'assez proche de vous. Et là, on a la possibilité en fait de rouvrir le dossier. Je pense que si ça s'est pas très bien fini avec la personne en question, s'il s'agit vraiment d'une personne et que ça vous parle et que vous dites ah oui, mais oui bien sûr, c'est un tel ou une telle, là on nous dit très clairement que il y a une notion de pouvoir en fait guérir, et pas forcément en reprenant contact directement, parce que vous pouvez aussi choisir de vous dire je crois que cette relation a été vraiment trop néfaste pour moi, ou que tout simplement reprendre contact n'est pas du tout dans mes priorités et j'ai apprécié ce que j'ai vécu avec cette personne, mais j'ai pas forcément envie de vraiment reprendre contact frontalement, de vouloir aller boire un verre avec elle ou avoir une discussion ou voilà, échanger avec elle. Et c'est votre droit. Vous avez le droit de pas vouloir vous réinvestir dans une relation qui vous a peut-être fait souffrir ou que vous estimez qui n'a plus sa place dans votre vie. Donc là, encore une fois, c'est à vous de faire ce qui vous est le plus juste. Vraiment, pour certains scorpions, je pense même que le fait de pouvoir se dire cette personne revient, mais en fait, j'ai plus rien à lui dire, et quelque part, c'est en décidant de ne pas donner suite et de garder votre silence. Le silence est une réponse en soi. C'est aussi une forme la non-réponse est une réponse. Et c'est de se dire, je reprends mon pouvoir là, en ne répondant pas en fait. On peut parfois se dire, il faut absolument qu'on arrondisse les angles, qu'on aille au bout de la démarche, qu'on dise ce qu'on a à dire, qu'on explique tout, qu'on veuille à tout prix se comprendre, nanani, nanana. Mais en fait, parfois, la seule chose à faire, c'est de ne rien faire et de laisser les choses se diffuser naturellement et de plus s'impliquer en fait, et de se dire, ce qui est fait est fait. En gros, la messe est dite, il n'y a plus à revenir là-dessus, maintenant je fais ma vie et j'avance, et en fait je me sens plus concernée par quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui ne m'appartient plus. Donc ça peut aussi être ça, reprendre son pouvoir dans une situation, dans une relation qui a pris l'eau ou qui ne vous convient plus, de se dire en fait ça me parle plus, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de pousser en fait. J'ai eu la réponse à mes questions, j'ai appris ce qu'il y avait à apprendre, je sais où je suis, je sais qui je suis. Maintenant, j'ai pas besoin d'aller plus loin en fait. J'ai plus besoin d'aller plus loin. Je suis plus dans cette dynamique-là, ça m'intéresse plus. Ça peut être aussi parce que là, j'ai axé sur l'aspect relationnel ou sentimental. Mais ça peut être au travail. Peut-être que quelqu'un qui vous avait un petit peu laissé dans le flou, qui avait dit oui, peut-être qu'on reprendra ensemble un contrat ou qu'on fera quelque chose, et puis a disparu de la surface et revient un peu comme une fleur en vous disant bon, j'ai bien réfléchi après tout ce temps, finalement, est-ce que ça te tente qu'on reparte pour quelque chose ? Peut-être que la réponse sera oui, mais peut-être qu'elle sera non en fait. Peut-être que vous, ça fait belle lurette que vous serez passé à autre chose dans votre vie, que vous aurez évolué, que vous en serez à un autre stade, qui sera plus du tout question de reprendre ce projet, ou peut-être c'est pareil, quelqu'un qui voulait vous vendre quelque chose ou un bien, une transaction financière, une transaction immobilière, peut-être que en fait là, l'idée de déménager, l'idée de partir,
ou l'idée d'être muté, c'est plus d'actualité. Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes bien dans la ville où vous êtes, vous avez envie d'envisager un avenir avec cette personne, les autres projets sont plus d'actualité. Donc là, il y a quand même cette notion de... on pourrait nous offrir des choses, mais en fait le timing d'une certaine manière n'est plus ce qu'il était. C'est pas que ça soit un bon ou un mauvais timing, mais les choses ont changé de sorte et de façon que ce qui aurait pu avant peut-être être alléchant pour vous et vous donner envie d'y aller et vous faire croire, ou en tout cas vous faire penser, vous laisser à croire que c'est la meilleure solution, ce qui, je pense, était le plan principal, le plan initial que vous aviez un petit peu ébauché, je pense que c'est plus le plan initial, c'est plus le plan A dans le film là en fait. Et c'est ça qui pourrait être un petit peu délicat pour les proches ou l'entourage et qui pourrait aussi peut-être justifier un besoin de repli, de silence ou de pas donner suite à quelque chose. Oui, c'est ça, l'expression c'est ça. C'est peut-être l'idée de ne pas avoir à donner suite à quelque chose, tout simplement. Et de se dire, c'est ok en fait. Il n'y a pas à donner suite. Il n'y a pas à donner suite. J'ai pas à me justifier. Ce qui n'est plus d'actualité, point barre en fait. Et c'est vraiment ça le message qui ressort. On vous dit aussi que ça pourrait être dans un autre sens, c'est-à-dire que si vous avez réussi à gravir les échelons, et qu'il y a eu un peu de jalousie ou une forme de concurrence, de compétition, peut-être un petit peu insidieuse, un peu cachée, mais finalement on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec une personne, et là c'est de se dire, ok, pourquoi je suis rentrée dans ce jeu-là ? Ou pourquoi j'ai peut-être agi d'une façon qui finalement ne me ressemble pas, et pourquoi je me suis laissé embrigader dans quelque chose qui ne me ressemblait pas. Et de partir à partir de cette question, de se poser la question, de se dire, mais oui, mais punaise, pourquoi j'en suis arrivée à ce point-là, alors que dans le fond, peut-être que c'était pas si important en fait, ça n'avait pas autant de valeur que ça, c'était pas vital pour moi, mais je me suis laissé embrigader. Et ça peut être pour des choses très simples, par exemple, je sais pas, vous voulez vous remplacer un collègue pour être sympa une fois, et puis petit à petit, de fil en aiguille, vous vous rendez compte, punaise, mais en fait, tous les week-ends, je me tape les heures sup parce qu'en fait, la personne a toujours un pépin, ah merci, t'es trop sympa, ah merci, j'en pouvais plus, et arrive toujours avec des choses qui lui arrivent catastrophiques, ou des même pas forcément catastrophiques, mais on se dit, mais attends, j'ai voulu aider une fois et rendre service une fois, et là, c'est comme si c'était devenu un dû, et maintenant, toutes les semaines, j'ai des choses en plus sur mon emploi du temps qui m'appartiennent pas. Et c'est de se dire, ouh là là, attends, minute papillon, ça, en fait, je suis pas obligée de dire oui. La personne, elle peut reprendre son emploi du temps, reprendre ses choses en charge. Moi, j'ai fait ça de bon cœur pour la soulager. Maintenant, c'est plus à moi de le faire, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est être ferme et en même temps dans l'empathie. Mais ferme quand même, en fait. C'est-à-dire ne pas se laisser dépasser lorsqu'on se rend compte qu'on en a pris sur les épaules plus qu'on ne devrait, qu'il y a une espèce de dérèglement ou de quelque chose qui n'est pas juste pour vous, en tout cas. Ça veut pas dire que c'est pas juste tout court, mais que pour vous, il y a quelque chose qui non, ça vous convient pas. Et plutôt que de vous en faire un sang d'encre et de tout garder pour vous, on vous dit, écoute, mets les choses à plat, tout simplement. Il y a un truc qui est plus réglo et qui n'est plus à ta convenance, et il est jamais trop tard pour demander autre chose ou pour pouvoir essayer de trouver un juste milieu. C'est comme si vous étiez à bosser dans une équipe ou dans un service. On se relaie, tout le monde est plus ou moins de bonne constitution et bienveillant, mais s'il y a quelque chose qui dérange une des personnes du service, si c'est toujours à la même personne de faire le ménage en fin de semaine, il faut trouver quelque chose pour remettre les choses à l'équilibre. Non, vous n'êtes pas obligé de vous taper le ménage tout le temps. Non, les personnes autour de vous n'ont pas à se taper le ménage tout le temps. Il y a une notion de trouver un équilibre. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est plein de sagesse. C'est aussi un moyen, là, une opportunité rêvée pour pouvoir vous, entre guillemets, poser vos limites et vous faire respecter avec des gros guillemets. Hein. L'idée, c'est pas non plus de devenir un petit chéfaillon, mais c'est de pouvoir faire respecter votre territoire et vos limites. Point barre. Écoutez, je crois que là, cette guidance était très claire, mes amis les scorpions. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon et voir ce que je fais sur mon site agneslowens.com. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. D'ici là, prenez bien soin de vous.